Donc, hier c'était mon anniversaire, le 26 avril, et comme je l'ai dit, le 27 devait être le jour de la cerise sur le gâteau, parce que c'était le jour où Amour Bellingham, épouse Mabimeko, devait comparaître devant les juges dans l'affaire de l'assassinat de Martinez, puisqu'il continue à vous faire croire que il n'y est pour rien, il continue à alimenter des débats qui n'ont pas de sens. On n'en est plus à discuter si Amogo Belling a tué Martinez ou pas. Il est l'assassin avec tout le gang autour de lui. De Martinez, il a participé activement, il est l'artificier principal avec ses amis de la DGRE, Justin Danoué, et tout, sous le haut patronage de Maxime Eko et de Laurent Esso par extension ministre de la Justice. Donc, le 27 avril 2023, Amogo Bellinga voulait me pervertir mon anniversaire en sortant de prison. Il s'est sérieusement dit que dans ce pays-là, dans cette justice pourrie et perverse qu'il a créée, la machine n'allait broyer que les autres et jamais lui-même. Il n'a pas compris que les États de non-droit ont ceci de pervers qu'ils mangent leurs propres enfants sans distinction. Ils mangent tout le monde, leurs enfants, les enfants des autres. C'est comme un chien sauvage, un tigre du Bengale ou un lion des savanes que vous avez mis à la maison, que vous avez apprivoisé et dont vous pensez qu'il vous connaît. Le jour où, par mégarde, votre main se retrouve dans sa gueule et qu'il n'a pas encore déjeuné, il va vous traiter de la même manière que il traitait ceux que vous envoyiez dans sa gueule. C'est donc ce qui s'est passé aujourd'hui, le 27 avril, et donc j'ai eu ma cerise sur le gâteau. Parce que je disais que la cerise sur le gâteau, ce sera le troisième renvoi de Amogo Bellinga. Il est en train de subir aujourd'hui ce qu'on appelle le PSV. Pas le PSV Eindhoven, mais le PSV, le programme scolaire Vamulke. Parce que Vamulke actuellement, il y a plus de 3500 jours de prison. Donc, il a 1000 fois espéré qu'on allait le libérer. Et encore, Amadou Vamulke, il faut encore étudier sa culpabilité. Il a 1000 fois espéré qu'il allait sortir de prison. Chaque fois qu'il y a eu un renvoi, il s'est dit, bon, cette fois c'est la bonne, on va me juger, on va délibérer et tout, et je vais sortir, après tout, je n'ai rien fait. Mais non, ça fait plusieurs années qu'il est là-bas. Maintenant, on a un ignare comme Amogo Bellinga qui a assassiné un individu, un journaliste qui dénonçait ses malversations financières. Et il finit par se dire non, moi, malgré mon implication dans une affaire de meurtre, je vais sortir de prison. Rien que penser, c'est barbare. Rien que se dire que c'est possible. Rien que estimer. En fait, on est dans une situation où si on te libère, tu dois toi-même refuser la libération. Parce que rien que t'imaginer que tu vas sortir de prison et déambuler à nouveau dans les rues de Yaoundé au milieu d'honnêtes Camerounais pendant que toi tu es un assassin, un vil meurtrier, c'est barbare, c'est inacceptable. Bon, trêve de bavardage, on vous a toujours dit que Amogo Bellinga ne sortira jamais de prison. Vous voyez qu'il n'est pas sorti. Chaque fois vous espérez, la radio tribale, la radio latrine, la radio-télévision libre des 1000 collines, vision bêtise, vision 4 poubelles, continue de faire croire aux Camerounais tout le temps parce que à chaque fois qu'il y a une délibération comme celle-là, ils ont un plateau, ils vont parler des Bamileke, ils vous parlent des babouches de Rémi qu'ils ont trouvées dans la forêt. Ils vous disent que non, le dossier est vide. Ils prennent Dieudonné et Somba qui doit bien remplir sa panse, son porte-monnaie. Ils vous prennent Claude Abbé, la laideur, la malchance. Ils vous prennent tout ce qu'il y a de pourri dans la société et de tribaliste dans la société camerounaise pour vous raconter des âneries qui vous font espérer que Amogo Bellinga va sortir de prison. Mais rendez-vous service à vous-même à partir de maintenant parce qu'on est fatigué de vous dire à chaque fois qu'il ne va pas sortir. Rendez-vous service à vous-même maintenant et oubliez-le parce qu'il est là-bas pour de bon. Oubliez-le, oubliez que vous allez le revoir déambuler à Douala ou encore prendre ses jets privés. C'est-à-dire, c'est fini. Que Mélissa, bref, Mélissa et consorts là commencent déjà à se trouver de nouveaux chéris. Sauf si elles tiennent tellement à leur chéri, bon, elles n'ont qu'à rester et à venir lui rendre visite en prison, mais ça va mettre quelques années quand même, environ 400. Donc, j'ai eu ma cerise sur le gâteau parce que le Zamblois est cloîtré là-bas, parce que justement le programme qu'il a fait subir à Vamulke s'applique actuellement sur lui. Et comme je vous dis toujours,
Aimez la justice. Arrêtez de soutenir des criminels. Arrêtez de soutenir des animaux. Il donne des emplois, il est un opérateur économique. Sachez que selon certaines informations qui circulent d'ailleurs depuis environ 5-6 ans, Bill Gates, qui est l'un des hommes les plus riches du monde, un philanthrope notoire à travers sa fondation Bill et Melinda Gates, un créateur de vaccins et tout, est inculpé dans des affaires de fraude et de faux et usage de faux en Inde, Bill Gates, parce qu'on l'accuse de ce que ces vaccins ont eu des effets négatifs sur des enfants. Il y a des tribunaux à Bombay, il y a des gens qui ont pris sur eux de déposer des plaintes contre Bill Gates et de demander à leur gouvernement d'arrêter Bill Gates si Bill Gates venait à mettre le pied en Inde. Bill Gates qui est pourtant un milliardaire, un philanthrope, quelqu'un qui donne des emplois et tout. Bon, il y a des gens qui vont vous dire, comme dans le cas d'Amourou Bellingham, non, c'est faux, ce n'est pas vrai. Bon, il n'en demeure pas moins que Bill Gates n'a pas mis les pieds en Inde depuis pour vérifier un peu si c'est possible, si on va l'arrêter ou non. Vous avez donc quelqu'un comme ça, Bill Gates, fondateur de Microsoft, que vous avez dans tous vos ordinateurs portables, dans tous vos ordinateurs. Il est sous le coup de la justice dans un grand pays comme l'Inde, qui est dans le top 20 des grandes nations du monde. Et vous avez une calamité naturelle comme Amourou Bellinga, qui est devenu milliardaire parce que lui, Paul Montazé, et tout le gang de malfrats ont voulaient blanchir de l'argent. Vous nous expliquez que celui-là, c'est rien du tout dans le macrocosme camerounais et pire international. Lui, là, on ne doit pas l'arrêter parce qu'il est millionnaire. Voilà un raisonnement de tordu. Je suis millionnaire, je suis milliardaire, je peux aller décapiter des gens, je peux voir un petit bébé, je le jette dans les toilettes et on ne me fait rien parce que quand même je donne des emplois. Voilà votre raisonnement. Donc vous allez prendre votre femme, vous allez la donner à Amourou Bellinga et dire bon, tu peux me tromper avec lui, il est milliardaire. Vous allez prendre votre fille, vous allez dire à Amourou Bellinga, tu là s'il te plaît, coupe-lui les bras, tu es milliardaire, bon tu en as le droit. Il faut donc arrêter ces réflexions tordues. Il faut aimer la justice. Il faut aimer Vous ne pouvez pas aspirer à l'émergence en 2035 si vous détestez la justice. Si vous donnez, si vous recroquevillez derrière des gens parce qu'ils sont de votre village, comme ce malchanceux de AB, ou parce qu'ils sont soi-disant millionnaires comme tous les ignares de la télévision libre des mille collines qui d'ici le tribalisme à longueur de journée et pourrissent la société camerounaise. Donc, que cela vous plaise ou non, en tout cas, si vous ne voulez pas écouter ce que je vous dis, le 26 avril 2024 sera mon anniversaire. Amourou Bellinga, épouse Medimekou, sera toujours en prison, en mode prison, pendant qu'on est en mode avion. Et je reviendrai auprès de vous pour savourer ma cerise sur le gâteau parce que le renvoi d'aujourd'hui était le 3e. Il y aura en tout 6 384 253 renvois. De toutes les façons, bon appétit.